Oui, on se retrouve sur MyNetNews avec un petit souci de coordination, mais rien de grave. Bon alors, on va parler des déclarations un peu d'après-match, parce que, bon, il faut le dire, donc expulsion de Piquion, donc Saint-Etienne en supériorité numérique, qui n'est pas arrivé à marquer, et puis il y a eu une action litigieuse. Visiblement un penalty pour Saint-Etienne qui n'a pas été sifflé, voilà, que tout le monde a vu. Bon, là objectivement je crois qu'il y avait péno. C'est une faute de Boumsong sur Mirallas. Voilà. Enfin, bon. Donc ça a donné lieu à une réaction d'Alain Perrin à chaud, qui sans le nommer, mais bon on a tous compris qu'il s'agissait de Jean-Michel Aulas, l'a critiqué et a fait remarquer que il influençait les arbitres. Chose bon, bien sûr qui n'est pas passée auprès des dirigeants de l'Olympique Lyonnais, qui ont tout de suite réagi par un communiqué où peut-être le mieux ce serait qu'on lise le communiqué carrément, qu'on lise la deuxième partie du communiqué, qui est quand même assez exceptionnel. Voilà. Donc allons-y. Alain Perrin qui nous dit: ce résultat ne m'inspire que de la frustration, car nous nous sommes fait voler, et vous savez par qui. Quand on ne siffle pas un pénalty évident alors que l'on se trouve à 10 mètres, c'est bon d'avoir un président qui met la pression sur les arbitres, surtout lorsqu'on joue à domicile. Voilà, donc, donc le président dont il a parlé, c'est Jean-Michel Aulas. Donc une réaction quand même très dure, bien sûr à chaud. C'est vrai que ce penalty peut être accordé largement, hein, c'est litigieux. Mais une réaction quand même assez violente. Le communiqué de l'OL en fait. Donc voilà, le communiqué de réponse qui a été fait sur le site de l'OL est pas non plus bien sympa. On peut lire par exemple la deuxième partie. Alain Perrin a sans doute voulu expliquer à sa manière toute personnelle son incapacité à gagner à 11 contre 10 face à une équipe qui avait déjà joué à 10 contre 11 3 jours plus tôt. Aigreur, amertume, nous laisserons l'ex-entraîneur de l'OL, point si maltraité naguère par son ancien club, à ses commentaires déplacés et hasardeux dont il paraît s'être fait une spécialité pour avoir traité récemment un arbitre d'enfoiré. Donc voilà, des déclarations quand même virulentes entre les deux clubs, et qui finalement mettent un peu, virulentes contre le président Aulas, mais aussi un petit peu irrespectueuses envers le corps arbitral français, qui est déjà quand même pas mal critiqué. Il y a déjà beaucoup de soucis en France sur l'arbitrage, et je trouve que ça en rajoute encore un peu trop. Là, au final, on parle de quoi? On parle d'incompétence des arbitres et de manipulation des arbitres. Enfin, c'est quand même dommage, et ça rajoute un petit peu d'eau sur le feu là, entre les clubs. Parce que l'eau sur le feu, oui, de l'eau sur le feu, au final, ça aurait été bien. Normal. Le film avant repris. Enfin bon, voilà. En gros. Sur l'erreur, sur le fait qu'il y ait penalty, bah oui, il y a penalty, mais bon, c'est sûrement penalty. Ça arrive. On va pas passer à côté. Ça arrive tout le temps. Alors maintenant, l'arbitre, c'est toujours pareil. C'est que l'arbitre, il est tout seul sur le terrain. L'arbitre peut faire une erreur, ça reste un homme. Les questions sont toujours les mêmes. Doit-on rajouter des hommes sur le terrain? Doit-on rajouter des hommes derrière des caméras, derrière la vidéo? Les questions restent les mêmes, et cracher encore sur les arbitres français, je pense pas que ce soit la bonne solution, surtout qu'on est rentré dans un espèce de cercle vicieux où l'on critique les arbitres à la fin de chaque match. Les arbitres se sentent aussi un peu agressés, il faut qu'ils s'affirment. Du coup, à chaque match, moi, ce qui me désole aussi, c'est de voir un arbitre, quand il sort un carton, je sais pas si tu es d'accord avec moi, Tristan, mais souvent il bombe le torse, regarde avec autorité, etc., sans rien expliquer. Ça aussi, ça empire un peu les choses. On est rentré dans ce cercle vicieux, et je pense qu'il faut vite en sortir en faisant quelque chose. Après c'est un débat très large, on pourra l'évoquer dans une émission à part entière. On fera un truc sur l'arbitrage, ce sera très intéressant, parce que surtout que c'est très large. Là, oui, bien sûr, les arbitres sont pas, ils ont manque de confiance également. Après les dirigeants, les staffs ne font rien pour. On a l'impression que personne ne va dans le même sens, et que déjà il y a un constat qui doit être fait, que l'arbitrage va mal, que l'arbitrage, en tout cas français,
en retard et en tout cas même de manière absolue, il ne fonctionne pas bien. Maintenant, partant de ce constat-là, je crois que et les dirigeants et le corps arbitral et les joueurs, etc., et tout le monde et les médias, enfin tout le monde ne participe pas à l'amélioration de ce système, c'est sûr, c'est une évidence. Et au contraire, il participe plutôt à l'enfoncer et à le critiquer sans cesse et ne rien faire pour l'améliorer. Donc voilà, donc sur les penalty, bon bah oui, mais alors je veux dire, enfin il n'y a même pas besoin de polémiquer quoi. Il y a péno, bah oui, il y avait péno. Et ben tant pis quoi, je veux dire, ça arrive tout le temps, toutes les équipes peuvent revendiquer des points qu'elles auraient perdus à cause de l'arbitrage. Enfin, c'est comme ça. Après sur l'influence qu'aurait peut-être Jean-Michel Aulas sur les arbitres, j'ai envie de dire bon bah déjà c'est assez virulent quoi. Mais maintenant, moi je pense que bien sûr il y a un peu d'influence, automatiquement parce que c'est un homme de pouvoir, un homme de réseau, c'est un mec qui s'est construit. Et puis il faut pas oublier que même si le foot est ouvert médiatiquement, ça reste quand même un milieu fermé et que c'est un jeu aussi de pouvoir. Après Aulas qu'il ait de l'influence, moi je pense, mais quand il a vu ça me choque pas. À 10 mètres il a vu la faute, il s'est pas dit dans sa tête je vais pas siffler parce que Jean-Michel va pas être content. Non, mais c'est pas ça, c'est pas aussi explicite que ça, mais bon, c'est une influence plus générale. C'est là qu'elle est. Voilà, c'est bon d'avoir un président qui met la pression sur les arbitres. Le président n'était pas sur le terrain pour mettre la pression à l'arbitre, quoi. Moi, je pense que ça reste une pure erreur d'arbitrage. Il ne faut pas aller chercher plus loin que ça. Non mais d'accord, mais bon, après on peut quand même aussi s'interroger. Enfin moi je veux dire, je te dis, ça me choque pas du tout. L'influence d'Aulas, ben oui, Aulas d'une manière ou d'une autre, il influe un peu. Mais enfin je veux dire, c'est tout le temps passé comme ça. Le chef, le leader a toujours eu cette espèce de privilège. Je veux dire, enfin tu regardes Tapi à l'époque de Marseille. Sans parler des actions, attends, sans parler des histoires qui ont donné lieu, voilà, décision judiciaire, tout ça. Je veux dire, il savait aussi faire. Ça se passe dans tous les clubs, partout. C'est une espèce de jeu d'influence. On regarde ce qui s'est passé l'an dernier en Italie avec l'Inter Milan. Enfin, même après, au-delà de ça, bien sûr, après, on ne sait pas trouver la limite, mais avec la Juventus et tout, ça a été judiciairement réprimé. Voilà, réprimé. Bon alors ce serait aussi un autre débat, faudrait se pencher sur ça aussi, mais c'est bien sûr, Aulas c'est pas complètement extérieur, il est pas tout blanc, mais finalement c'est quelque chose qui se retrouve même dans tous les sports, voilà, c'est le privilège du prince un peu entre guillemets. Il faut quand même laisser le terrain au terrain et l'extra-terrain à l'extra-terrain, et Jean-Michel Aulas ne fait pas partie du terrain, il n'est pas sur le terrain, donc franchement, je pense qu'il y a eu des soucis entre Alain Perrin et Jean-Michel Aulas, sûrement à la rupture de contrat d'Alain Perrin avec l'OL. C'est carrément un règlement de compte. Pour moi, c'est un règlement de compte, et ces déclarations sont déplacées parce qu'elles discréditent l'arbitrage, et je pense qu'il ne faut pas non plus aller chercher plus loin. En même temps, là on tape sur Perrin, machin, les déclarations et tout. Moi, je veux dire, si on reprend toutes les déclarations des entraîneurs après les matchs, bien sûr. Il y en a toutes les semaines, quoi. Donc voilà, c'est pas Alain Perrin, quoi. Là, c'est particulièrement virulent. Je trouve que c'est particulièrement déplacé envers l'arbitrage. Enfin, je sais pas, j'ai pas aimé ces déclarations, elles vont pas dans un sens positif pour améliorer les choses. Bon, c'est sûrement à chaud, hein, et l'AS Saint-Etienne l'a dit après dans d'autres déclarations, mais je trouve ça dommage d'avoir des déclarations comme ça. Enfin, si tu dois faire des déclarations, réfléchis avant de les dire, parce que là, je trouve ça déplacé. Moi, je sais pas. Ouais, bon, peut-être, mais alors à ce moment-là, c'est pareil pour tout le monde, quoi. On fait une deuxième petite pause et on se retrouve tout de suite après sur MyNetList.